Hello, c'est Hugo qui vous parle. On a encore un épisode spécial à vous proposer aujourd'hui, qui est une autre entrevue que Stéphanie a faite dans le cadre des immersions en communauté qu'elle fait. Et puis cette fois-ci, elle a parlé à Atlantis du collectif La Nuée. Alors, c'est une discussion qui a été très intéressante. Je l'ai écoutée quelques fois et j'en ai appris beaucoup sur cette éco-communauté qui est en démarrage. J'en profite pour vous dire que vous pouvez nous écrire si ça vous tente à histoire communauté sans S et sans écho à gmail.com, juste histoire communauté tout en un mot. Si vous avez des idées ou des commentaires sur le podcast, puis aussi si vous désirez qu'on rende le podcast disponible sur d'autres plateformes. Fait que présentement, il est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et Balado Québec. Mais on pourrait le rendre disponible sur plus de plateformes. Par exemple, je vois ici Overcast, Amazon Music, Castbox, Pocket Cast, Stitcher. Fait que je sais pas exactement où est-ce que les gens écoutent leur podcast, mais si jamais il y a une application que vous utilisez puis que notre podcast n'est pas dessus, ben, vous pouvez nous écrire un petit courriel puis on va essayer de la rendre disponible pour vous. Euh, c'est encore un audio qui est tiré d'une vidéo. Des fois, la connexion Internet, je pense, d'Atlantis n'était pas super bonne. Fait que des fois, on manque comme 5 secondes, 2 secondes de ce qu'il dit. On perd pas trop le fil, mais des fois, ça peut porter à confusion, surtout que quand on regarde la vidéo, on comprend que il a perdu l'Internet, mais en audio, vous allez peut-être être un peu confus. Fait que je vais ajouter ce son ici. Voilà. Juste pour vous dire qu'il a perdu l'Internet. Puis qu'après ça, ben, ça se peut que je coupe. Mettons que c'est un 10 secondes de silence. Ça se peut que je coupe, que je laisse juste un 2 secondes. Mais vous saurez qu'on a perdu un petit bout là. Puis qu'après ça, il a continué la discussion. Fait que merci beaucoup et bonne écoute. Tu t'es prêt à commencer, toi? OK. Salut tout le monde. Bienvenue à cette entrevue avec Atlantis du collectif La Nuée qui est à Saint-Didas. Salut Atlantis. Bonjour Stéphanie. Donc, pour cette entrevue-là, ben, je pense que toutes les personnes curieuses d'en savoir plus sur cette communauté-là vont avoir sûrement quelques réponses. Et en plus, je vais vous donner un peu des cues, des indices sur c'est quoi qui va se passer durant la semaine, puis c'est quand, combien ça coûte, tout ça, comment ça fonctionne pour vivre une immersion en éco-communauté. Donc, on va parler un peu de ça, mais surtout du collectif La Nuée. Alors, j'ai préparé quelques questions pour Atlantis. Tout d'abord, je vais juste vous dire les dates pour que vous sachiez c'est quand que vous avez l'occasion d'aller visiter le lieu pendant une semaine avec une belle programmation. Dans le fond, l'immersion commence le jour de ma fête, le 4 juillet, jusqu'au 10 juillet. Fait que c'est un 7 jours ensemble en formule camping, avec les dîners, les soupers inclus, puis toutes sortes de conférenciers, d'ateliers théoriques, pratiques, participatifs pour sentir qu'on est déjà un éco-villageois dans le collectif La Nuée. Et on fait attention de vous offrir de la bouffe qui est bio, locale, éthique le plus possible. Puis, il y a une dizaine de membres du collectif qui sont avec vous, avec la gang mélangée aux participants puis aux organisateurs pour représenter, represent le lieu et vous partager c'est quoi leur vie au quotidien, puis qu'on puisse échanger là-dessus sur c'est quoi la vie en éco-communauté quand on vit dedans. Alors, au collectif La Nuit, vous allez voir, il y a différents types de membres. Ils n'habitent pas tous sur place, mais il y a quand même plusieurs habitations, plusieurs lieux à visiter et pour accueillir des futurs nouveaux membres. Fait que Atlantis, peux-tu te présenter et présenter ta belle communauté, le collectif La Nuée? Oui, j'ai pas pensé à ma présentation. Donc moi, je m'appelle Atlantis. Je,
en fait, c'est une bonne question de me présenter. Moi, ce que je fais, c'est que depuis plusieurs années, j'étudie la communication non violente et le focusing. Je suis actuellement en certification pour la CNV, communication non violente. Puis, nous avons en fait créé une OSBL il y a 3 ans de ça, un organisme à but non lucratif, dans le but de développer un projet d'éco-communauté ou d'éco-village. Donc, cette OSBL, en fait, le but de l'OSBL, c'est vraiment de développer le projet. Donc, je parlerai de la vision plus tard, là, mais en gros, nous avons acheté il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant le bâtiment. Depuis, il y a quelques personnes qui habitent sur place. C'est vraiment Tu dis le bâtiment, mais il y a des bâtiments, là. Il y en a les plusieurs. bâtiments, le lieu, je voulais dire. C'est ça, en fait, le lieu, c'est vraiment un lieu qui est à côté à l'église et à l'école d'un petit village qui s'appelle Saint-Didas, là où il y a comme des collines. Et c'est vraiment un magnifique terrain vallonné qui monte vers le haut. Et dedans, il y a vraiment beaucoup de bâtiments. En fait, on retrouve 2 maisons avec 5 et 6 chambres, qui sont quand même des maisons où on peut y habiter, tout est là, qui sont magnifiques. On a aussi un bâtiment tout en haut dans le bois qu'on appelle l'Hexagone ou qu'on appelle, j'ai oublié, qui lui a vraiment 5 grandes chambres immenses avec 2 grands lits dans chaque chambre. Et c'est en forme d'hexagone, donc c'est un bâtiment qui est vraiment magnifique, en plein milieu du bois. Vous verrez ça quand vous viendrez, c'est super beau. On a aussi un restaurant qu'on appelle la salle communautaire, qui était un ancien restaurant 40 places, qui maintenant on utilise, mais qui peut servir pour faire la bouffe, qui peut servir pour plein de choses. Il y a aussi une ébénisterie, il y a une grange, il y a plein d'autres petits bâtiments en plus. Donc, on a récupéré ça à l'époque, donc ça fait 2 ans et demi. Puis on a dû, la première année, on a rénové beaucoup. Puis depuis là, on est vraiment en train de travailler plus la vision et vers quoi on s'enligne, plus spécifique. C'est ça. Ben oui, cool. Moi, j'ai visité 2 fois, je crois, 2, 3 fois. Puis je trouvais que c'était vraiment un espace parfait là, pour une communauté assez nombreuse. Là. Tu sais, des fois, on visite des lieux puis on se dit, oh, OK, ouais, avec leur zonage, leur quantité d'habitation, peut-être 2 familles, 3, tu sais, 3, 4 adultes, 5 adultes, mais chez vous, en tout cas, je trouve qu'au collectif, il y a vraiment beaucoup d'espace pour avoir une belle communauté. Puis, Tout à parle-nous donc fait. de la vision du collectif. Ben, juste, je vais en parler, mais juste dire, on a 15 chambres en tout et dans beaucoup de chambres, il y a 2 lits. Donc, on peut quand même recevoir beaucoup de monde et le but, c'est de créer des maisons. Ben, la vision, je vais vous la nommer telle qu'elle est pour juste être sûr de… Donc, la vision du collectif La Nuée, c'est une communauté ancrée qui est solidaire, écologique, démocratique et culturellement riche. Donc, pour nous, à La Nuée, le concept d'éco-communauté repose vraiment sur 3 axes auxquels nous voulons nous rallier. Donc, le premier axe, c'est un modèle économique alternatif, donc pour changer du modèle économique traditionnel. Le deuxième axe, c'est une place prépondérante qui est accordée à l'écologie par l'application des principes de la permaculture. Donc, on va en reparler plus tard. Et le troisième, c'est une vie communautaire active basée sur un mode de fonctionnement horizontal. Donc, c'est vraiment nos trois valeurs importantes qui nourrissent finalement vers quoi on s'en va là. Je trouve ça vraiment inspirant de la façon que vous l'avez écrite puis développée, là. Puis je sais pas si tu voulais dire à peu près combien qu'il y avait de chacun des types de membres, juste pour situer les Oui, gens là, je peux parler de ça, tout à fait. En fait, on a 3 types de membres au collectif. On a les membres engagés. Donc, les membres engagés, c'est ceux qui sont vraiment, comme le nom l'indique, engagés. C'est-à-dire qu'ils participent, on a un système avec des cercles, un peu comme en sociocratie, et puis des groupes de travail. Puis, ça veut dire qu'un membre engagé participe au moins de 1 à 3 cercles pour pouvoir devenir engagé. Ça prend une période de 6 mois à vivre sur place, à être engagé sur place pour pas vivre à temps plein, mais au moins être là engagé de manière régulière. On est 7 membres engagés actuellement. Et on devrait avoir une 8e qui devrait rentrer bientôt. On a 8 membres collaborateurs. Donc, les membres collaborateurs, c'est des membres qui
qui finalement veulent collaborer pour faire des projets, pour quelqu'un qui voudrait développer des projets sur place, mais qui veut pas forcément habiter sur place. Donc l'engagé, il va habiter les nouvelles maisons, ça va être pour les membres engagés. Les collaborateurs, eux, ils sont plus c'est ça, à vouloir soutenir le projet ou participer au projet de manière active quand même. Donc, ils pourraient participer dans des cercles ou des groupes de travail, ils pourraient être là pour le jardinage, ils pourraient être là pour cuisiner, ils pourraient être là pour faire la fête ou pour participer à nos ateliers qu'on fait des fois du jeu au nous. Donc, c'est ça. Puis, on a 8 collaborateurs et on a 28 sympathisants. Donc, les membres sympathisants, c'est les membres qui, eux, viennent profiter du lieu, qui nous soutiennent de loin sans forcément être très actifs. Donc, c'est des gens qui croient à nos valeurs finalement et à notre éthique. C'est ça. Mhm. Super. Bon, ben merci. Ça se tient un peu quand même. Bon, fait que ça fait le tour d'un peu de. Pour ce qui est du collectif La Nuée, là, on voulait vous parler un peu de la vision, des types de membres, du terrain, des bâtiments. Puis là, on avait parlé un petit peu dans la vision de l'aspect permaculture. Fait que, de quelle façon est-ce que la permaculture a été intégrée au collectif ou va être plus intégrée au collectif? OK. Au début, la permaculture, on a nommé dès le départ qu'on voulait intégrer la permaculture pour ce qu'on en connaissait, mais on n'était pas formé à l'époque. Puis on avait repris les 3 valeurs éthiques, les principes éthiques finalement de la permaculture pour nous qui étaient essentiels en fait et qui rejoignent beaucoup nos valeurs. Le premier, c'est prendre soin de la terre. Donc, avec les dérèglements et tout ce qui se passe actuellement, on n'a plus le choix d'aller là. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre un chemin qui est important dans notre façon de vivre, et puis d'aller dans le bon sens par rapport à ce qu'on doit faire maintenant, là, où est-ce qu'on en est. Le deuxième, c'est prendre soin des gens à travers la terre. Donc, les humains aussi sont importants. Donc, comment faire pour que les relations se passent bien, la communication se passe bien. Je vous dirais que c'est un travail de tout instant, là. Ça demande beaucoup de travail sur soi, ça demande beaucoup de résilience. Puis ça, la vie en collectif est pas toujours, c'est pas plus facile que de vivre seul, là. Au contraire, mais c'est ça. On va probablement devoir tous faire ça à un moment donné, là. Et le troisième, c'est partager équitablement. Donc, équitablement, ça inclut, par exemple, la nourriture sur place, mais ça inclut au niveau des droits et des responsabilités, ça inclut au niveau de plein de principes, en fait, même au niveau environnemental, ça rejoint l'environnement aussi, que tout soit équitable, en fait. Soit juste, on pourrait dire, ça dit aussi partager justement, comme dans la justesse. C'est ça. Et ces outils, ces principes, c'est vraiment des outils précieux pour nous parce que ça va vraiment nous aider finalement à designer notre site à tous les niveaux. Donc là, on est 3 à avoir pris une formation en permaculture avec Wayne Roland, une grosse formation de plusieurs mois là, ce qui nous a beaucoup enrichi. Puis ça va vraiment nous aider à concevoir vraiment des plein de projets, mais qui vont être reliés entre eux, interreliés entre eux, et à travers une éthique de travail, de présence. Donc, ce qui finalement nous permet de faire une transition vers une descente énergétique à travers des projets comme la forêt nourricière, comme les récupérations des eaux de pluie, le fumin, plein d'autres projets comme ça qui vont permettre d'essayer de montrer l'exemple finalement d'une nouvelle résilience, d'un changement de paradigme, transition. Puis dans la semaine d'immersion avec les participants là, qui sont inscrits, on va justement mettre un peu la main à la porte dans ces projets-là de permaculture pendant la semaine. Là, tu sais, c'est le fun d'être dans l'action puis d'interagir ensemble avec une pelle ou un marteau. Fait que ça amène une dynamique plus participative puis immersive à l'expérience. Puis quand tu parlais de justement l'approvisionnement, pas l'approvisionnement juste, mais le partage juste puis équitable, puis justement tous les liens qui peuvent se créer quand on prend le temps, tu sais, de voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme solidité puis comme résilience dans un projet. Mais j'ai exactement les mêmes réflexions à chaque année quand j'organise les événements en personne avec la nourriture, le lieu, le matériel, les déplacements. Je me creuse la tête un peu plus à chaque fois pour trouver des façons de faire ça avec un peu plus de justesse puis de considération pour tous les éléments impliqués. Fait que je trouve ça le fun que tu m'as comme rappelé que ouais, c'est un aspect de permaculture aussi de faire ça. Là.
tout à fait. Puis, au collectif, c'est ça, il y a plusieurs espaces, là, justement, les participants, il y en a qui peuvent louer des chambres, mais ces chambres-là, ils pourraient accueillir éventuellement des nouveaux membres. Est-ce que Tout à fait. vous avez un processus puis tout ça, là? Parle-nous-en donc un petit peu plus. Ben, tout à fait. En fait, tout le monde est invité à venir nous visiter déjà, premièrement, n'importe quand. Il suffit de prendre un rendez-vous et puis vous venez. Et on a vraiment la place pour des familles. Il y a une école juste à côté. On a vraiment des chambres de libre pour des gens qui voudraient venir habiter sur place sur le long terme, qui voudraient même devenir membres engagés. Comme je disais tout à l'heure, ça prend un peu de temps parce que pour devenir engagé, il faut demander à être aspirant engagé. Et ce qui prend un processus de 6 mois. Mais ça peut être aussi juste de venir passer 2 mois, 3 mois. On peut pas faire en tant que tel du woofing parce qu'on n'a pas tellement les moyens de payer la bouffe et le logement parce qu'en fait, il faut que nos chambres soient remplies pour qu'on arrive à payer nos factures parce qu'on est quand même une OSBL. On est vraiment très ouvert à accueillir du nouveau monde. Vous êtes les bienvenus. Ce qui est important, c'est que vous vous retrouviez dans nos valeurs et puis vous pouvez aller voir le site internet lanuée.org. Mais si vous vous retrouvez dans nos valeurs, on peut vous envoyer tous nos documents quand vous inscrivez. On a plein de documents. On vous invite à les lire d'abord. Puis une fois que vous les avez lus, là, on peut répondre à vos questions et puis voir si vos projets, ce que vous auriez envie de faire, correspondrait à ce que nous on fait finalement. C'est comme c'est donnant-donnant. Chacun donne pour le collectif finalement. On travaille tous pour le nous, pour le collectif. Puis il y a tout une espèce d'apprentissage à comprendre, à s'adapter à la nouvelle culture d'une communauté. Fait que, tu sais, les processus d'intégration, c'est là un peu pour ça aussi, apprendre à se connaître, se donner le temps, puis les outils pour cohabiter plus harmonieusement ensemble. Fait que, il y a plein d'autres communautés qui ont ça, des processus d'intégration, puis je trouve ça cool que le vôtre soit développé. Fait que j'imagine que c'est peut-être une des raisons, si vous êtes prêt à accueillir des nouveaux membres, vous avez l'espace pour, c'est une des raisons pourquoi que vous étiez prête à accueillir un groupe d'une 30-40 personnes pour une immersion d'une semaine? Tout à fait. Puis on a aussi la volonté d'être un lieu d'accueil et puis d'ouverture. Donc pour nous, c'est vraiment important d'offrir ce genre d'espace puis ce genre de rencontres sur place. Là, on avait déjà fait quelques ateliers l'année dernière pour vraiment c'est ça, pour apprendre à vivre ensemble tout en travaillant sur nous en même temps. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant et puis ça permet de passer du temps comme ça permet de vraiment voir si on s'entend, qui s'entend avec nous, qui s'entend avec qui, parce que on a beau développer des projets, et puis c'est vrai pour tous les éco-villages que je vais dire, je pense, développer des projets par Internet, via Zoom et tout ça, mais quand on se retrouve à vivre ensemble, c'est tout un autre défi. Et ça prend 6 mois facile pour savoir si on est capable de vivre ensemble. Même 3 mois, on s'est rendu compte que c'était pas suffisant. Qu'après 3 mois, on peut avoir l'impression que ça va bien se passer, puis que finalement, après 6 mois, c'est plus difficile. Donc, c'est vraiment, faut être patient et en même temps, c'est pas comme on n'est pas dans une entrevue parce que c'est un travail qui se fait mutuel. Là. C'est ça. Ouais, c'est pas juste à vous de décider si vous voulez accueillir la personne, c'est à la personne aussi de voir si c'est vraiment ça qu'elle veut, si elle veut vraiment se joindre à mettre son énergie pour nourrir la vision là, du projet. Tout à fait, tout à fait. Puis, si les participants de l'immersion devraient savoir une chose avant d'arriver à l'immersion, ce serait quoi? Étant donné la date, je dirais prenez vos produits anti-moustiques, anti-mouches, crème solaire, parce que ça, vous n'allez pas pouvoir vivre sans. Puis, je vous dirais, venez avec comme une intention de découverte. Que ça va peut-être être différent de ce que vous connaissez. Donc, venez avec comme cette intention de découvrir quelque chose de nouveau. Parce que ça va peut-être faire des changements pour ceux qui connaissent moins les projets d'éco-village qui vont peut-être être des fois surprenants. Donc, je vous invite à venir avec une intention d'ouverture et puis d'accueil de la différence entre même toutes les personnes qui vont être là. Je pense que c'est vraiment important. Ouais.
Puis Moi heureusement, on a aussi. Stéphanie pour nous accueillir. Je suis sûr qu'elle va être super bonne pour ça. Ouais, puis moi, tu sais, j'écris des courriels aux participants aussi avant, fait que je les prépare un peu mentalement à être ouverts et curieux aussi, tu sais. Puis on est tous des étudiants, tu sais. Moi-même, j'apprends encore un paquet d'affaires, puis je vais en apprendre aussi de la part des participants parce qu'il y a aussi des espaces prévus dans la programmation pour que les participants puissent contribuer en donnant un atelier, partageant des connaissances ou même en organisant un petit jeu. Fait que ça va être super, une semaine ludique, participative, dans l'action, d'un mouche au soleil, avec tous les éléments de la nature. On va être beaucoup dehors. Et il y a aussi une autre semaine qui se donne, je vais en parler rapidement, que ça se passe sur les toits du monde. C'est du 1er au 7 août. C'est une communauté qui est en Estrie. Si vous voulez découvrir un autre lieu différent, aussi grandiose, mais avec une vision différente, vous pouvez faire les deux. Les deux programmations sont différentes. Donc, si vous êtes curieux, il y a les événements Facebook avec tous les détails ou bien écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Fait que ça terminerait notre entrevue, Atlantis. Merci beaucoup pour ton temps. T'aurais-tu un petit mot de Merci la pour ton fin? accueil, Stéphanie. Et puis, j'ai bien hâte qu'on y soit là. Je suis très excité. Juste un mot de la fin, vous dire qu'il y aura 10 personnes pour vous accueillir quand même, 10 membres qui vont être là pour vous accueillir du collectif. Donc, Ouais. vous allez pas être tout seul. Ouais. Puis moi et au moins 3 de mes 4 chouchous vont être là. C'est mes co-organisateurs de soutien. Alors, on va être une belle grosse gang pour vous accueillir le 4 juillet, qui est ma fête. Fait que j'ai prévu de quoi en soirée aussi pour que ce soit un peu aspect célébration. L'Atlantis, c'est comme, ah ouais. Oui, je me suis préparé de quoi pour le 4 au soir Cool. pour fêter ça. Alors, bonne journée tout le monde. Merci de votre écoute. À une prochaine fois. Bye les vivants et vivantes.